Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, révision des listes électorales pour le compte des municipales au Togo. Ce matin, les opérations ont démarré dans la deuxième zone. Constat dans ce journal. Les Togolais le prennent souvent au petit déjeuner. Eh bien, nous parlons de Aïe Molou, un repas au menu de la gastronomie togolaise. Dans ce journal, nous serons dans un point de vente. Préparez-vous, on va se régaler. Chronique juridique, Sybille Lanson évoque aujourd'hui les règles de la publicité. Et puis sport, vous suivrez les titres du magazine de 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les opérations de révision des listes électorales en vue des prochaines élections municipales ont débuté ce matin dans la zone 2. Cette zone couvre la région des Plateaux et les préfectures de Blita, Sotouboua et Tchamba. Les électeurs de ces localités ont jusqu'à mercredi pour se faire enrôler. La ministre en charge de la communication, Yawa Kuigan, était dans la préfecture de Logou pour constater le démarrage effectif de l'opération ministre Yawa Kuigan. Je suis heureuse de dire que lorsque je suis venue, les bureaux que j'ai visités jusqu'ici accueillent déjà tous des candidats à la révision, ceux qui ont atteint depuis le dernier recensement électoral l'âge légal de vote, ceux qui dans l'intervalle ont égaré leurs cartes, ceux dont les cartes comportaient des erreurs ou ceux qui souhaitent changer de centre ou de lieu de vote. Donc j'ai vu ces différents échantillons dans les différents bureaux que j'ai parcourus et je suis heureuse de dire que l'information relative donc à cette phase importante du calendrier électoral est bien passée dans toutes les localités. Un motif de satisfaction pour moi d'avoir également croisé sur le terrain les élus, notamment au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et régionaux de la localité qui sont également venus faire la même démarche pour se rendre compte de ce que nos parents, nos concitoyens, les électeurs de nos localités sont mobilisés pour la réussite de cette opération de révision des listes électorales. La ministre Kuigan lance par ailleurs un appel pour plus de mobilisation. L'appel que je peux lancer, c'est de ne pas attendre le dernier jour. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis heureuse de voir que déjà à cette heure de la journée, beaucoup se sont déjà mobilisés. Nous avons les jeunes apprentis qui ont atteint l'âge de 18 ans. Nous avons les élèves qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui se sont mobilisés. C'est une très belle démarche citoyenne et je voudrais appeler à son élargissement de telle sorte que dans le nombre de jours qui est imparti par la CENI pour cette opération, le plus grand nombre de personnes concernées puissent avoir fait le déplacement des centres de recensement et de vote pour obtenir le précieux sésame qu'est la carte d'électeur. Le maire de la commune Amou 1, Weledi Kossi, a aussi visité quelques centres de recensement dans la préfecture de l'Amou. À l'issue de la visite, le maire Weledi Kossi donne ses impressions. Il est au micro de Aristide Koudjo de l'agence togolaise de presse. L'opération d'établissement de nouvelles cartes a bien démarré. Sur le plan technique, tout en place. Et aussi, les gens viennent pour se faire enregistrer. Donc, dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous espérons que tous ceux-là ou toutes celles qui n'ont pas encore de carte vont bien vouloir sortir dans les jours impartis à l'opération pour se faire établir leur carte. Autre sujet, 13e anniversaire du parti Unir, ce lundi, une célébration placée sous le signe de la protection divine. Des offices religieux notamment, prières musulmanes et messes catholiques ainsi que des cultes protestants ont été organisés vendredi et dimanche dernier sur l'ensemble du pays. Militantes et militants Unir ont prié pour la paix et la sécurité au Togo. Culte pour poursuivre la 8e édition du festival des danses traditionnelles FESNAD se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Après la phase de sélection locale, une compétition des groupes folkloriques issus des différentes régions administratives du pays aura lieu le 26 avril prochain. Les objectifs de ce festival avec vous, Bénédicte Kanda. Porté par le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture, à travers la direction de la promotion des arts et de la culture, le FESNAD a pour thème cette année « Nos danses, notre identité, notre fierté ».
Un thème qui résume les ambitions de l'exécutif, notamment celle d'ancrer les pratiques chorégraphiques traditionnelles dans la mémoire collective et de les transmettre. Cette compétition artistique vise également à stimuler la créativité tout en sauvegardant les formes chorégraphiques en voie de disparition. Le FESNAD s'impose ainsi comme un vecteur de reconnaissance patrimoniale et un instrument de cohésion nationale. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, résultat provisoire de la présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est élu avec 90,35% des voix. Après 20 mois de transition, il prend les commandes du pays pour 7 ans. Les armes légères et de petit calibre constituent un facteur de l'escalade des violences au sein de nos sociétés. Quel est l'état des lieux de la détention des armes au Togo? Jonas Mazapaka, secrétaire permanent de la commission sur les armes légères, donne des précisions. Il est au micro de Rebecca Kogomna. Le constat par rapport aux impacts, vous les constatez de vous-même avec les attaques à main armée, mais aussi les braquages que nous connaissons, non seulement dans les centres-villes aussi, au niveau des zones rurales. Et le chiffre qu'on peut donner, c'est celui-là qui est ressorti à l'issue du marquage des armes que nous avons effectué. Et aujourd'hui, il y a au moins 10 000 armes détenues par les civils. C'est ce chiffre-là qui est officiel au niveau de la commission. Mais au niveau des préfectures, il y a ce qu'on appelle l'enregistrement des armes. Ceux qui détiennent les armes vont au niveau des préfectures, se font recenser par les préfets. Et aujourd'hui, ça permet à l'État d'avoir une idée à peu près du degré d'armement civil sur l'ensemble du territoire. Nous n'avons pas de statistique établie, mais ce qu'on sait, c'est qu'à travers les frontières qui sont poreuses, les armes circulent, les armes rentrent dans le pays. La preuve, au-delà du fait que les armes rentrent, mais il y a aussi des compatriotes qui sont demandeurs, parce que le ministère de la Sécurité nous fait l'état des personnes qui sollicitent à détenir les armes dans le sens de la défense personnelle. Bon, je crois que comparativement aux autres pays, la situation n'est pas alarmante. Et parlons religion à présent. Nous sommes dans la semaine pascale et chez les catholiques, cette semaine est dite semaine sainte, achevant les 40 jours du carême. Quelle signification donnent donc les catholiques à cette semaine et quelles sont les grandes célébrations de cette semaine? Pacom Johnson nous en parle. Les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort sur la croix. Débutant le dimanche des Rameaux, elle s'achève la nuit de Pâques avant la résurrection du Christ. La semaine sainte est ponctuée de plusieurs grands moments, notamment la messe chrismale et le triduum pascal. Ce dernier est composé de 3 jours, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, jour de la Sainte Seine où l'on commémore le dernier repas du Christ avec ses disciples. Le vendredi saint, c'est le chemin de croix que les chrétiens refont aujourd'hui en procession ou bien dans une église en s'arrêtant à chaque station pour prier. Le samedi saint, c'est le jour de deuil. Jésus est mort. On l'appelle la veillée ou Virgile pascal et elle achève la semaine sainte. Et pas comme Johnson, la messe chrismale, qu'est-ce que c'est? Elle a lieu la semaine sainte. Durant la messe chrismale, l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le saint crème. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements de baptême, de la confirmation et de l'ordre. Au cours de cette messe, qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, vivent toujours plus unis au Seigneur Jésus-Christ, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Dans le diocèse de Lobé, elle a lieu demain mardi. Et Johnson, au cours de la fête de Pâques à Imolou sera peut-être au menu. C'est un repas au menu de la gastronomie togolaise à Imolou préparé à base de riz et du haricot. Pour la plupart des Togolais, il sert de petit déjeuner. L'engouement à un point de vente. Reportage Hervé Seboun. Rond-point d'Onou, entrée quartier d'Idjolé. Autour d'une revendeuse, un monde fou. Tous des clients dans l'attente de leur petit déjeuner. Au menu, du riz préparé avec du haricot. Sous un hangar aménagé pour la clientèle, de grosses marmites encore au feu allègent déjà les premiers venus.
Pour le service, à chacun son tour. Idem pour les goûts. Roni, venu de très loin. Aïmolo, c'est mon repas préféré. Surtout avec le piment noir, avec le piment rouge en poudre. Même à l'école, partout. Coin, j'aime bien ce coin. Surtout la dame qui vend ce coin, elle aime bien la propriété en fait. Donc à chaque fois quand je viens manger chez lui, je suis à l'aise en fait. Et son plat aussi est copieux. Akosiwa, adolescent de 10 ans, attendu depuis un moment d'être servi. Elle est repartie à la maison avec des menus différents. J'aime vraiment Aïmolo. Je viens même acheter Aïmolo 200 accompagné d'un œuf, un peu d'huile et de piment rouge. J'ai acheté les mêmes choses pour mes frères et mes sœurs. J'aime vraiment tellement Aïmolo. Toi, jeune homme d'un quartier voisin, affectionne lui particulièrement la sauce tomate de ce point de vente. Sinon, il y a un top personnellement, nous 2 fois par jour, 3 fois par jour. Mais il y a un souvent, baba, il y a un peu moins que de comment me verrer à part le riz aux haricots ne se vend pas que seulement au bord de la route. À Imolu en Évé, Ouaché, pour une bonne partie de la moitié nord du Togo, fait partie souvent des repas dans les ménages. Merci à vous Hervé, c'est pour nous pour ce reportage qui donne déjà de l'eau à la bouche. Mais en attendant, parlons de la publicité. A-t-elle des règles à observer? Oui, bien sûr. Et c'est justement l'objet de la chronique juridique de ce lundi. Sibi Larson. Exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales, spécialement dans le but de faire connaître un produit ou d'inciter à l'acquérir, s'appelle faire de la publicité. C'est une forme de communication qui influence les choix et les comportements des consommateurs. Mais savez-vous que la publicité n'échappe pas au domaine du droit? Kofi Akpemado Mensantougoue, juriste. Le mot publicité n'échappe pas au champ juridique et le législateur togolais en a bien fait de considérer cela lors des débats pour la mise en place du code de la presse et de la communication qui réglemente d'ailleurs le domaine de la communication au Togo, dont la publicité qui en fait partie. Tout ce qui concerne la façon dont la publicité doit être faite et puis les sanctions réservées au manquement de comment la publicité doit être faite, eh bien tout cela on peut le voir dans le code de la presse et de la communication. Même une partie du code pénal du Togo en parle un peu brièvement de la publicité. Que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux et même sur des affiches dans les rues, la publicité vante les mérites de tel ou tel produit. Malheureusement, certaines choquent la sensibilité. On serait même tenté de les qualifier de vulgaires. Et le législateur togolais en tient compte. La publicité, dire qu'elle est vulgaire, le législateur togolais n'a pas utilisé le terme vulgaire. Cependant, les termes touchant la sensibilité, allant jusqu'à même heurter à la conviction des gens, à la conscience de la population, ces genres de publicité peuvent être considérés dans le langage du commun des mortels comme étant vulgaires. Et même étant donné qu'on est à l'ère même des réseaux sociaux, il y a de ces personnes même qui font la publicité de certains de ces produits qui peuvent toucher à la sensibilité des gens sur leur page de réseau social. C'est même interdit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien quelle que soit la forme que prendrait le canal par lequel le message publicitaire serait véhiculé. Eh bien tout cela est répréhensible par la loi. Au Togo, il existe des tests qui encadrent le contenu même des publicités. Retrouvons juriste Kofi Akpemado Mensantougoue. Référé à l'article 103 du Code de la presse et de la communication du 7 janvier 2020 qui réglemente la façon dont les messages, les publicités doivent passer au Togo, on peut remarquer dans cet article que le contenu des messages publicitaires ne doit en aucun cas méconnaître ou porter atteinte aux exigences de décence ou bien même au respect des valeurs et des traditions nationales, voire même de bonnes mœurs, et même doit tenir compte de la sensibilité des mineurs. Eh bien, l'article 103 donne un aperçu de cela. Et même pas seulement l'article 103, lorsque vous vous référez même à l'article 104,
qui montre la façon dont les publicités doivent être faites, en ce sens que certains messages doivent être exemptés. Par exemple, des messages qui vont encourager certains abus, des imprudences ou négligences, et voire même des messages qui vont toucher à la conviction religieuse ou bien même philosophique, voire même politique du public. Eh bien, ces publicités doivent être bannies. Lundi prochain, nous parlerons des sanctions prévues contre les publicités qui choquent la sensibilité. Sport, et nous parlons des titres du magazine des sports. 16e journée de la D1 Lonato, AS OTR et ASCO règnent en patron alors que ASEK et Unisport stagnent. Les 5 majeurs, la Ligue européenne des champions et les autres sports sont aussi au menu de votre magazine, et la présentation c'est tout à l'heure à 13h avec Alou Noyoué. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que la révision des listes électorales pour le compte des municipales au Togo a démarré ce lundi dans la 2e zone. Dans ce journal, nous avons eu le constat dans la région des Plateaux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg